Bonjour tout le monde, pour notre flash hebdo, là j'ai les deux oracles, l'oracle G et le Normand Ferry. Il y a le tarot de Marseille, uniquement les cartes majeures, et puis aussi les As, c'est spécial comme ça, hein, c'est fait. Et les cartes conseils, affirmation carte et Wisdom Oracle Deck. On y va, on commence. Pour les Capricornes, on commence avec... Et je vais allumer comme on l'a bougie. Voilà, on commence avec le tarot de Marseille pour la semaine du 28 août au 3 septembre. 28 août au 3 septembre. Pour les Capricornes, quelle est l'énergie globale? Les sages, votre énergie de la semaine. Le jugement. Donc, le jugement, donc on parle de l'action, des changements qui seront bénéfiques. Hein. Il y a des choses qui vont être bouleversantes pour vous hein, cette semaine. Il y a des changements, mais ce sera positif. Hein. Donc là, on va voir avec l'oracle G quels sont les messages pour les Capricornes pour cette semaine qui va être bouleversante, hein, qui va vous apporter des changements bénéfiques pour vous. Sur tous les plans, hein, on va voir sur quel... pour les Capricornes, pour du 28 au 3 septembre. Ah, l'étoile. Vous voyez l'étoile là, vous avez la chance, un cadeau de la vie, on voit, hein, peut-être sur le plan santé aussi, hein, on voit que là il y a une belle information, des beaux résultats peut-être d'analyse, une bonne nouvelle. Et puis ça peut être aussi là pour dire bah, quelque chose qui va vous faire du bien en fait, sur le plan émotionnel aussi. Hein. La santé de votre cœur, là je pense que l'affectif, si sur le plan affectif il y a une surprise, une belle surprise, sur le plan matériel il y a un cadeau, une belle rentrée d'argent financier ou une belle proposition. Là ça vous met de bonne humeur, de bonne augure en fait pour vous sur le plan émotionnel, sur le plan physique, santé, et aussi vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. C'est une belle surprise pour vous, hein. C'est pour ça le jugement, on parle de bouleversement, de surprise, et ça va arriver cette semaine. Vous me direz ce que vous en pensez, et je l'espère, moi aussi, Capricorne. On parle avec le Normand Ferry, quels sont les messages pour les Capricornes pour cette semaine du 28 septembre. On croise les doigts, les chefs Capricornes ensemble et pour tout le monde aussi. Alors, 3 cartes, quels sont les autres messages avec le Normand Ferry? Alors, l'ours, pareil, hein, il y a les oiseaux et le cœur, l'amour, l'affection, l'émotion forte. Là, vous baignez dans le bonheur. On voit là, ça va aussi, il y aura des échanges fructueux, des échanges bénéfiques. On parle d'un entretien, d'une proposition très intéressante qui va faire battre votre cœur. Vous serez allégé par un poids, allégé par ce souci. Hein, moi, cette semaine, ça vous apporte le changement tant attendu, je pense. Peut-être un retour de résultat, mais qui sera vraiment très bénéfique. On parle voilà, d'une puissance, hein, d'une puissance de cette proposition, hein, la puissance de cette proposition. Là aussi, peut-être ça peut représenter l'ours, quelqu'un qui a une position importante, quelqu'un qui va
trancher pour vous en votre faveur, soit pour un emploi, soit pour un jugement, un verdict. Donc les paroles sont bénéfiques, les échanges sont réussis. Vous réussissez à convaincre, à négocier, à aussi, c'est possible par rapport à l'amour, un échange avec votre partenaire ou votre nouvelle rencontre, un nouveau partenaire, et les échanges sont intéressants. On va dire que ça va être dans la continuité, hein. Vous êtes sur une bonne voie, vous êtes sur la bonne voie, quel que soit le domaine. Et la carte conseil avec Wisdom Oracle pour les Capricornes du 28 août au 3 septembre. Quelle est la carte conseil ou carte message pour vous? Focus, observation et faire attention. Donc là, on se focalise sur son objectif, on y va sans crainte et sans être détourné par d'autres choses. Focus, où on vous observe aussi, hein, mais soyez aussi vigilants. Soyez vigilants. Il ne faut pas se distraire. Une autre carte conseil pour vous, comme on a dit, pour les Capricornes. Non, ça c'est la faire la carte. Alors pour les Capricornes, on parle de... Ah, il y a la découverte, une belle découverte. Là, soyez aussi curieux, curieuse de nouvelles activités, de nouveaux livres, de nouveaux films, de nouveaux événements, nouvelles activités artistiques ou culturelles ou hobbies, loisirs. Donc soyez dans la curiosité et la découverte de choses nouvelles pour développer vos sens. Voilà les Capricornes. Bonjour les Verseaux pour votre semaine du 28 août au 3 septembre. C'est le message du tarot pour vous pour cette semaine sur les Verseaux du 28 août au 3 septembre. On parle de battleur, donc un démarrage, début d'un projet, début d'une idée, d'un plan. Il y a du renouveau. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme autre message avec l'oracle G pour vous. Avec ce battleur. Donc il y a aussi une chance qui vous est accordée cette semaine pour commencer quelque chose. Oracle G pour les Verseaux du 28 septembre au 28 août au 3 septembre. 3 cartes pour les Verseaux. 3 cartes pour les Verseaux. La balance, l'escargot et la fête. Ah, franchement là, vous retrouvez votre équilibre qui s'est mis petit à petit, où vous mettez en place, vous voyez, c'est un début vous célébrez quelque chose parce que vous retrouvez votre équilibre tant attendu, mais qui se met en place aussi au début d'un quelque chose qui vous apporte la joie, on voit, hein, qui se met en place petit à petit. Il faut être patient aussi par ce démarrage. Il ne va pas se faire tout de suite, mais vous allez le célébrer parce que c'est une ouverture. C'est un début de quelque chose qui démarre cette semaine. Comme j'ai dit, une idée, une chance, mais qui va se faire lentement. Vous êtes content, hein, vous ne serez pas... vous ne serez pas pressé, et c'est tant mieux parce que les choses se mettent en place doucement, mais qui est un rééquilibrage qui se fait dans votre vie, quel que soit le domaine, hein, dans le domaine de vie, mais qui demande de la patience. Et vous ne serez pas exigeant, vous serez content de ce changement. On passe avec le Normand. Le Normand avec les Verseaux du 28 août au 3 septembre. Pour les Verseaux, quels sont les messages?
célébration à deux aussi, peut-être aussi un équilibre du couple, hein, un équilibre du couple voilà, qui se prépare à des événements, à concrétiser quelque chose à deux. On parle de livres, la petite fille, et oh bah voilà, il y a l'accord, il y a l'anneau, hein. On voit que ça représente vous, soit c'est vous êtes à la découverte d'une nouvelle aventure, d'un partenariat, une nouvelle aventure, mais un engagement en fait, l'aventure, le début d'un contrat, d'un accord, et soit c'est par rapport à votre petite fille. Il se peut aussi, ça parle de la scolarité, hein, là ça commence, à s'engage sur une formation qui lui convient, soit c'est vous qui représente votre enfance, fille ou garçon, hein, votre enfance, votre rêve d'enfance, et vous partez à la découverte de quelque chose de nouveau qui vous engage aussi sur le long terme. On parle d'une chance, donc d'un renouveau, un début du projet, et ça coïncide avec le battleur qui vous mettez tout en place, tout ce qu'il faut pour mettre en place cette durabilité en fait du projet, hein. Parce que vous cherchez à découvrir des choses, des actions à mettre en place, ou à analyser ou former, mais on est dans la découverte là, hein, dans la découverte et l'engagement. Donc ils se font, et c'est petit à petit. Il faut être patient, hein. Le livre, il est lent, peut-être des livres, des informations, des documents à parcourir, et ça prend du temps. Donc il faut le faire avec patience et patiemment aussi, hein. La carte de conseil pour vous avec Wisdom pour les Verseaux du 28 août au 3 septembre. Ah pareil, c'est focus. Donc on se laisse pas disperser. On se focalise sur cet objectif, sur ce projet. On observe, vous voyez, la découverte, la curiosité aussi est importante, hein. Soyez curieux et attentifs aux événements qui vous entourent cette semaine pour les saisir au bon moment. Et l'autre carte conseil, elle est tombée, celle-ci, je la prends. On parle de la peur. Acceptez la peur. Acceptez la peur et laissez-la partir. Peut-être il y a la peur de perdre, la peur de risque, la peur de l'inconnu. Acceptez cette peur et laissez-la partir. Elle va partir d'elle-même parce que vous allez vous engager sur quelque chose de nouveau. Voilà les Verseaux. Bonjour les Poissons. On commence avec les tarots de Marseille. Pour voir votre énergie du 28 août au 3 septembre, s'il vous plaît, du 28 août au 3 septembre. Du 28 Poisson. Parle le pape. Donc, le pape, c'est quelqu'un qui est protecteur, rationnel, qui prend pas de risques, qui prend son temps. Il a la bienveillance en fait, hein. C'est aussi la responsabilité pour vous cette semaine. On voit dans quel domaine. Donc ça parle de quelqu'un qui donne aussi des conseils, quelqu'un qui est avenant. Voilà, il y a de la bienveillance en fait et la sagesse du pape cette semaine. On passe avec l'oracle G pour les Poissons. Donc, quels sont les messages pour vous? 3 cartes avec l'oracle G, les Poissons. On parle de compromis, la balance et le cadeau. Là, on a envie de se faire pardonner, hein, pour rétablir une relation, rétablir un problème, hein, pour trouver une solution.
Vous voyez là, grâce à cet accord, on vous offre quelque chose de beau, quelque chose de qui va vous satisfaire. Peut-être pour certains, oui, on veut faire la paix avec quelqu'un. Pour d'autres, ça parle aussi des négociations, des accords qui font gagner les deux, hein, des deux côtés. Il n'y a pas de perdant, il y a gagnant-gagnant. Et ça vous promet, voilà, un succès, une réussite par la suite. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Donc je passe à le Normand. On vous offre aussi une belle surprise. On vous récompense, hein. C'est une récompense pour vous, je pense aussi, pour cette semaine, puisque vous êtes une récompense par rapport à quelque chose que vous avez réussi à mettre en place ou à développer ou faire évoluer. Donc il y aura peut-être une prime pour vous cette semaine, hein. Alors, on parle de... pour Poisson du 28 au 3 septembre. Le soleil et le chemin à prendre, on voit l'encre. Ah, là, ça s'éclaircit. Si vous avez un doute sur une décision à prendre, là, ça va être un éclaircissement cette semaine, hein. Et ce que vous allez décider de faire, puisque avec sagesse, hein, avec responsabilité, vous savez où vous allez, ça vous mène vers la stabilité. Là, vous êtes sûr de votre décision, de la solution, de l'accord, et ça vous promet vraiment une stabilité, un ancrage de long terme. La route, elle sera claire pour vous, la voie, elle sera pratique en fait, ça sera fluide, et ça sera clair pour vous. L'annonce de cet accord, peut-être l'annonce de ce changement, de cette responsabilité. Parce que le pape aussi, peut-être on vous accorde une responsabilité. Et ce sera pour vous un domaine évident. Ouais. Il n'y aura pas de souci, il n'y a pas de doute. Vous êtes confiant. Allez-y, mes chers poissons. Il n'y a pas de doute, de souci à se faire. Continue avec l'oracle Wisdom. Le message pour les poissons du 28 août. Oh bah la carte elle sort tout le temps. Bah, il faut être, je pense, rester vigilant, focus sur votre route, hein. Ne soyez pas perturbé, mais vous êtes dans la confiance, dans l'analyse, l'observation. Et il n'y a aucune peur à se faire sur ce stade-là, sur n'importe quelle question. Mais là, je vois plus confiant, hein. Là, vous vous sentez responsable de vos actions, de vos actes. Et elles vous mèneront vers le succès. Les poissons. On parle de lion. Vous voyez ? Croyez en votre puissance, votre force. Il y a la force en vous. Et c'est ce qu'elle vous mène vers ce succès-là. Voilà les poissons, excusez-moi. Je vous dis merci, à bientôt. Bonjour les béliers, pour votre guidance hebdomadaire, les messages de la semaine du 28 août au 3 septembre. On commence avec le tarot de Marseille. Un message pour vous, pour les béliers, s'il vous plaît. La lune. Alors, il y a l'intuition. Il y a vraiment l'intuition qui sera forte cette semaine. La sensibilité féminine, maternelle. L'imagination, la créativité aussi qui sera forte cette semaine. Donc faites confiance à votre intuition pour trouver la réponse. On va voir d'autres messages avec l'oracle que j'ai pour vous, les béliers.
Ça parle aussi, la lune peut-être aussi, le travail de nuit aussi, il y a la pleine lune, à voir pour, avec la pleine lune, faire quelque chose, un rituel, pourquoi pas, ou méditer, profiter de cette pleine lune du 31 août. Alors, oh, bon, voilà, 3 cartes pour le bélier. Oh, en fait, on s'accorde aussi des moments à deux. Voilà une invitation, des pensées. Est-ce que c'est une pensée par rapport à un homme brun? Vous voyez là, il y a une invitation d'un homme brun. Pour certains béliers, ça parle aussi de quelqu'un, voilà, brun. Une personne qui va vous accorder quelque chose de positif hein, cette semaine. Hein. On voit ces cadeaux, la rose, soit c'est de l'amour, de l'affection. Si c'est pas vraiment la relation amoureuse, ça peut être aussi un partenariat. Un partenaire. Vous contactez pour certains, là ça va être une surprise aussi, hein. Une surprise pour les béliers hein, cette semaine par rapport à cette personne-là. Ce sera une surprise. On continue avec le Normand Ferry, avec bélier du 28 août au 3 septembre, s'il vous plaît. 28 au 3 septembre. Je fais rapide parce que je me dis 5 minutes pour chacun. L'ours, le mont, et on parle du cercueil. Alors, pour moi, c'est fini les difficultés. Il y a une fin des difficultés ou d'un problème, hein, d'un obstacle. Là, on parle d'un obstacle. Alors, double lecture. Soit vraiment vous mettez tout en œuvre pour en finir avec quelque chose, là, hein. Commencer, mais c'est pas facile. Vous voyez, ça commence, mais il faut persévérer jusqu'au bout hein, pour mettre fin à une situation, quelque chose. On vous dit que ça parle aussi de financier, ça demande aussi des sacrifices financiers, hein, ou avec une autre lecture, ça dépend de votre position, de votre situation. On parle d'une rentrée d'argent qui va vous libérer d'un obstacle, qui va vous libérer de cette emprise en fait, hein, emprise, cette limite financière, ce qui vous empêche d'avancer. Voilà pour vous. On continue avec, bon, je m'étale pas, avec Wisdom, quelle séquence, et pour certains ça part de cet homme peut-être qui vient en aide, aussi un banquier, un partenaire, un ami, voilà, qui vous offre cette aide financière. Il se peut pour certains béliers, ou une idée, vous voyez, pour vous libérer de vos limites, en fait, de cette limite, de cet obstacle. Ça peut être pas forcément matériel, hein. Alors, allez-y doucement, hein. On vous dit ralentissez et ne soyez pas exigeant avec vous-même. Voilà, ce blocage-là, vous demandez plus. Vous forcez à faire les choses rapidement, mais lent, slow down. Donc allez-y doucement et soyez raisonnable dans vos actions, quoi. Ne soyez pas dans la rapidité, dans la précipitation. D'accord, la tortue, c'est patience. Alors, on parle là. Alors, faites la chouette, là, elle vous dit, ben, donnez, faites attention ou donnez confiance au changement naturel, voyez. Donc ça rejoint le ralentissez, parce que la roue va tourner au bon moment, hein, les choses vont bouger au bon moment.
Voilà les béliers. Bonjour les taureaux. Pour votre guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre. Oups, oh là, comment elles sont sautées. Oh, franchement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Waouh, elles ont failli me défigurer là. Ah bah, j'ai pas voulu les voir, hein, les trois cartes. On verra. Alors, taureau, pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Message pour vous. On parle de l'ermite. Alors, vous êtes en attente, mode stand-by, en mode attente de feu vert de quelque chose. Vous prenez du recul, ou si vous êtes méfiant, hein, méfiant par rapport à quelqu'un ou quelque chose, d'accord, un projet ou une solution qu'on vous apporte, une réponse qu'on vous apporte. Donc vous vous retirez peut-être aussi d'une situation. Vous avez envie de ne pas prendre les devants. Vous attendez, comme j'ai dit, le feu vert, le bon moment pour agir. Alors, les taureaux du 28 au 3 septembre. Oh, 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 vous avez les deux saisons. Le printemps, l'hiver. Oh. Et coquillage. L'attente. Attendez l'hiver peut-être. Attendez l'hiver, il y a quelque chose qui va vous satisfaire. On parle aussi peut-être prendre des pauses. 3 mois, 6 mois. C'est là où ça va se passer, je pense. Ce que vous attendiez là, ce qui vous empêche d'avancer, ça fera plus là. Ce qu'il y aura comme réponse ou information cette semaine, si c'est bloqué, bah, ne soyez pas dans la précipitation, parce que on vous dit que ça se fera plus tard. Soyez patient. On passe avec le Normand Ferry. Peut-être que vous avez des difficultés matérielles, des difficultés financières. Il se peut que vous aurez une rentrée d'argent par la suite. Il ne faut pas se faire du souci, même si vous ne voyez pas le bout du tunnel en fait, mais dites-vous que ça va se débloquer plus tard. J'attends le bon moment, j'attends cette ouverture. Taureau alors. Qu'est-ce qu'il y a comme le renard, les obstacles, peut-être le travail. Certains taureaux ont du mal à trouver un nouveau travail, de nouveaux objectifs, de nouvelles motivations. On parle vraiment là, je pense que ça se bloque au niveau travail, au niveau professionnel, pro, ou des idées aussi. Bon, l'accord, là, l'anneau, ça parle d'un contrat, des contrats qui ne se font pas comme vous le souhaitez, hein, des accords, des contrats avec des clients, des fournisseurs. Je pense qu'il y a des difficultés et vous vous tourmentez et on dit, bah, soyez patient aussi, pareil, là, c'est la saison, l'ermite, il vous dit, c'est l'énergie de patience, de prudence. Il ne faut pas prendre des risques aussi, hein. Peut-être c'est mieux que ça soit, c'est en votre faveur, hein, que ça soit un peu bloqué pour le moment, parce que sinon vous risquez de le regretter si vous si vous êtes à l'encontre du cycle en fait, hein, de ce qui se passe. Suivez votre instinct, suivez aussi la fluidité des choses. Si elles sont bloquées, c'est comme ça. Il ne faut pas aller
au-delà de limites du possible. D'accord. Alors, quatre conseils pour les taureaux pour cette semaine du 28 août au 3 septembre. On vous dit protection, le rêve, l'enfance. Des signes du rêve aussi. Examinez vos rêves et interprétez vos rêves, les messages du rêve. Aussi la protection, protégez-vous. Ouais, l'enfance, votre enfance, peut-être aussi. Il y a un blocage à approfondir sur votre enfance. Et on parle de la chouette. Donc, c'est exactement ce qu'ils disent. Donc, suivez le vent du changement, suivez le cycle du changement. Donc, c'est pas le moment cette semaine. Attendez le feu vert de l'univers pour agir. Voilà les taureaux, je vous dis merci, ciao ciao. Bonjour les gémeaux, pour votre guidance hebdomadaire du 28 août au 3 septembre. Quel est le message du tarot pour vous? Le tarot de Marseille pour cette semaine, pour les gémeaux, s'il vous plaît, pour les gémeaux. Hop. As de bâton. Et c'est le début d'une commande, un début de démarrage. Vous actionnez, vous êtes dans l'action. Vous êtes le leader. Et on parle vraiment d'un succès, un début d'un succès professionnel, matériel. Et vous avez envie d'avancer, vous avez cette force, cette motivation en vous les Gémeaux cette semaine pour débuter quelque chose. Et on vous suit. C'est comme si la torche que vous menez là aux Jeux Olympiques. Et vous commencez votre course. Et votre équipe qui vous suit. Alors, les Gémeaux pour cette semaine. Oh! C'est jeune, c'est la lumière, on voit l'élévation. L'élévation, plusieurs idées. Vous avez plusieurs idées ou une idée qui prend forme, qui mène à l'action aussi. Attention au risque de briser l'émotion de quelqu'un ou que ça fasse aussi mal à quelqu'un de votre entourage ou à vous-même aussi. Peut-être cette ambition là, elle risque aussi de casser quelque chose dans votre vie. Il se peut une rupture, parce que vous oubliez le reste de votre entourage. Vous oubliez votre vie privée, vous privilégiez la vie professionnelle, la vie privée, ou de rupture aussi avec l'ancien employeur peut-être là, pour passer à autre chose. Cette idée-là qui a émergé, qui prend forme, elle prend forme après la rupture. Voilà, je pense peut-être démission, une rupture conventionnelle. Mais c'est une belle promotion. Une belle promotion. Votre idée, cette pensée intellectuelle ou cette réflexion, elle vous mène vers le succès. Mais, comme j'ai dit, il y a une perte quelque part ailleurs. Cette perte-là, il faut la peser, je ne sais pas. Mais à vous de voir. C'est de plusieurs lectures. On continue avec les Gémeaux. De toute façon, avec la bâton, ça y est, vous êtes en marche. Rien ne vous retiendra, je pense. Mais vous êtes avertis. Alors, après, vous voyez là,
Bah oui, vous semez là, il y a... On tranche, hein, on tranche. Après le doute, l'attente, là, ça s'éclaircit pour vous. Et c'est pour ça, c'est le moment de commencer, de débuter quelque chose. Hein, et d'aller vers l'avant. On voit l'enfant, là. C'est vous, comme j'ai dit, les Jeux Olympiques, il est prêt pour courir, prêt pour partir. Vous regardez droit devant vous. Hein. Là, vous y allez. Hein. Vous allez franchement vous trancher. Hein. Vous tranchez avec les autres. Vous êtes un battant, là, un combattant. Vous vous battez pour votre idéal, pour votre projet. Et on part avec la carte conseil pour Wisdom, pour les Gémeaux. Pour cette semaine. Vous êtes prêts pour le combat là. Alors on parle de temps, de la puissance, de la divinité. Waouh, c'est votre temps. C'est le chrono, il se met en marche là. Hein. Top chrono là. Top chrono pour démarrer. Mes chers Gémeaux, là, c'est votre temps. Vous avez le pouvoir aussi du temps, le pouvoir de changement. Voilà, transformation. Vous voyez le squelette et le papillon. On est dans la transformation là. Ah, super. Gémeaux, là, vous êtes vraiment dans la bonne phase d'une belle transformation. Radicale, qui vous ramène vers le succès. Hein. Mais rien ne vient sans perte de quelque chose. Hein. Donc il y a de la casse, il y a de la rupture, il y a une perte. Et vous l'acceptez, vous le savez, je pense aussi. Hein. Derrière, mais c'est une perte que vous avez bien analysée, vous avez bien réfléchi, hein, je pense, ouais, sur cette perte-là. Je l'espère, elle sera d'aucune influence négative. Et on parle du renard, non, du loup. Soyez en phase avec votre connexion profonde, avec votre intuition et votre instinct. Votre instinct là. Super Gémeaux, là, vous êtes vraiment dans l'instinct animal, l'instinct on a vu, hein, vous êtes là dans la chasse, dans le combat, vous êtes le guerrier là, vous êtes un guerrier cette semaine. Bravo les Gémeaux. Allez, bye bye, ciao ciao. Bonjour les cancers, pour votre guidance hebdomadaire du 28 août au 3 septembre. Quel est le message du tarot pour vous pour cette semaine pour les cancers? Voilà l'empereur. Alors l'empereur, vous êtes dans la maîtrise. Vous concrétisez donc un objectif, un projet. Vous avez le choix, vous avez la confiance, l'autorité aussi. Hein. Vous menez un combat peut-être cette semaine. Il y a de la responsabilité aussi vis-à-vis des autres. Avec votre maîtrise, vous menez une équipe en fait. Vous menez une équipe, vous avez ce pouvoir de domination, c'est ce qu'on voit là. Vous dominez votre sujet, vos capacités, votre parcours, vous dominez le sujet qui va se présenter à vous cette semaine. Avec l'oracle G, on va voir les différents messages pour la semaine du 28 août au 3 septembre pour les cancers. Pour les cancers, la paperasse, les documents, les signatures, des rédactions à faire. Vous aurez aussi la chance de recevoir un courrier intéressant, une proposition, un contrat, une négociation. Vous voyez, là, il y a l'idée aussi, l'idée que vous allez mettre en place, réaliser des écritures, rédiger des rédactions.
Le cadeau, c'est soit c'est le cadeau de cette lumière du projet, hein, qui va se présenter à vous cette semaine, soit c'est un courrier qui arrive au bon moment. Il va vous permettre d'éclaircir quelque chose, un événement, hein. C'est pour concrétiser votre projet. On voit là, il y a la réalisation, là, les réalisations pour cette semaine avec un document important qui se présente au bon moment. Et on continue avec le Normand Ferry pour les cancers. Si vous êtes en attente de cette réponse, de ce document, il arrive cette semaine. Et il va vous permettre de débloquer quelque chose, hein. C'est arrivé au bon moment et on voit que c'est la chance aussi avec cette bougie, hein. Cancer. Bon, on parle de trancher. Il se peut aussi que vous serez en colère vis-à-vis de certaines personnes, hein. Des conflits. Les conflits qui vont être dénoués aussi. Grâce à ce conflit, grâce à ces discussions, des conflits intelligents, on va dire, constructifs, hein. Il y a de la critique, il se peut aussi, hein, avec des personnes, des critiques constructives qui vont vous permettre de voir les choses d'un nouvel œil, en fait. La vision, va être plus claire pour vous sur un projet. Ça a un rapport avec quelque chose qui est ancien. Une discussion, mais ça va vous éclaircir, je pense, avec certaines personnes, une situation de votre enfance ou de votre enfant. Il se peut aussi que c'est un début de conflit avec des personnes jeunes cette semaine, mais c'est un conflit constructif, hein. Parce que le fait d'être l'empereur, que vous ordonnez, vous donnez des ordres, vous responsabilisez les autres, ça va pas plaire à tout le monde. Est-ce que peut-être une équipe jeune aussi, ça peut représenter, voilà, des personnes plus jeunes que vous, hein, et les rapports ne sont pas faciles cette semaine. À vous de voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est par rapport aux documents, la délégation aussi des tâches, ça va pas plaire à tout le monde, il se peut. Alors on continue avec la carte conseil wisdom. Focus, se focaliser sur son objectif, observer les autres aussi, observation, et faire attention autour de vous pour bien mener votre projet, pour bien mener la réalisation des documents, la rédaction, bien observer les mots, analyser, voyez, faire lire entre les lignes et faire attention, parce que je pense qu'il y aura des choses à mettre au point et à éclaircir. Ne pas se tromper, pour ne pas se tromper. Voyez l'œil là, soyez vigilants. La carte conseil, alors avec l'autre carte, je sais plus comment ça s'appelle. On parle de... Alors, soyez en harmonie avec l'univers. Soyez toujours en harmonie avec l'hiver. Là, le triangle, ça apparaît là, inversé. Donc, en harmonie avec vous-même, en harmonie avec les autres, en harmonie avec l'univers cette semaine. Évitez les conflits, hein, parce qu'il y aura quelques tensions, mais il faut savoir les gérer, hein. En tant que leader, en tant que manager, en tant que responsable d'une situation, laissez les autres aussi s'exprimer et les observer, les comprendre,
se focaliser sur son objectif, mais sans mettre des contraintes qui sont pas faisables en fait. Donc en harmonie avec tout le reste, avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure, pour que les choses avancent sainement. Voilà les cancers. Bonjour les lions, pour votre guidance pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Quel est le message du tarot de Marseille pour vous cette semaine? On va retirer quel c'est le message du tarot. Le diable, la tentation, le désir de commencer quelque chose, le désir de réaliser un rêve. Vous êtes tenté par quelque chose. Hein. Aussi, on peut être égocentrique hein, cette semaine. Ne pensez qu'à vous-même. On verra avec, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui se passe avec les lions? Vous avez envie d'être le centre du monde cette semaine. Voilà, c'est l'orgueil. Par rapport à quoi? Par rapport à Lion avec l'oracle G. Alors, par rapport à Lion, qu'est-ce qui se passe cette semaine? L'étoile, la tombe, la mort et cigogne. Oh, il y a du changement là. On voit là un grand changement. Est-ce qu'on est tenté vraiment de faire un grand ménage? De changer d'attitude, de bousculer sur autre chose. Il y a vraiment un détour, je ne sais pas par rapport à quoi, mais vous avez la chance, vous êtes guidé aussi avec ce changement-là. Ce changement est bénéfique, hein. Contrairement au diable, où peut-être il se peut que vous allez avoir la chance de percevoir quelque chose, la chance de faire bouger un événement, mais qu'il ne faut pas se prendre la tête, hein, trop, ou avoir cet orgueil dépassé en fait, hein, qui va déranger les autres. Hein. Ben, ce changement, moi je vois qu'il y a un changement positif, un début de quelque chose qui va vers ce changement-là cette semaine. Pas forcément qui arrive, mais les énergies vont bouger là, elles commencent à bouger vers un changement radical. Continue avec le Normand. Changement d'attitude, à voir de quoi il s'agit. Et vous avez la chance. C'est ça que je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'exagération aussi. Il y a le poisson. Il y a la richesse matérielle, richesse émotionnelle. Par votre employeur peut-être, ou votre entreprise qui vous êtes indépendant, mais par le biais d'une entité morale en fait, hein, d'une société, d'une personne morale, et on parle de gain d'argent, de gain en prospérité. Est-ce que vous êtes tenté peut-être de partir, de quitter une entreprise pour une autre, parce qu'on vous propose un salaire meilleur? Vous voyez là, on tranche, peut-être on a envie de couper le lien avec l'ancien organisme pour aller vers ce nouveau. Et l'enjeu, c'est un enjeu financier, en fait, par rapport à ça. Vous avez la tentation, en fait, de gagner plus. Vous avez envie de recevoir plus de gains. Il se peut aussi plus de richesse émotionnelle. Il se peut, hein. Donc vous exigez peut-être aussi à votre employeur, hein, là,
une augmentation. Il y aura peut-être un conflit, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais vous essayez de convaincre, mais ça va pas être bien passé. Faites attention à comment vous allez négocier cette augmentation. De toute façon, il y a un changement. On vous dit qu'il y aura un changement positif. Il faut le faire avec intelligence. Il faut passer à l'action avec intelligence et éviter les conflits. Éviter les conflits. Je pense qu'il y aura une bonne guidance là pour vous. Vous aurez la chance, je pense, d'être écouté. Il y a l'étoile là. On passe avec la carte Wisdom pour la carte conseil pour les lions pour cette semaine. Pour les lions, on parle de protection, survie et la force, survivre et protection, vous vous protégez. Et l'autre carte, alors soyez bienveillants et gracieux en chaque aspect de votre vie, de chaque aspect de votre vie. Soyez bienveillants avec vous-même. Vierge, bonjour pour votre guidance pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Quel est le message avec le tarot? Le soleil, satisfaction sur tous les plans, il y a un succès, réussite. Vous rayonnez cette semaine, vous rayonnez les vierges. Il y a de l'amour aussi, on va voir avec l'oracle G. Il y a le bonheur, il y a la joie. Et on continue avec l'oracle G pour les vierges. Excellente carte, hein. De toute façon pour vous, il y en a 3. Escargot. Il y a la saison, l'hiver et le lion. Voyez, doucement, allez-y doucement à atteindre ce que vous souhaitez réaliser, ce que vous souhaitez créer. Là, on voit, vous avez toute la force, toute la capacité à atteindre votre but. Là, on parle de l'hiver, peut-être il faut être patient jusqu'à l'hiver prochain. 3 mois aussi la saison. Est-ce que c'est aussi le fait que c'est un peu figé pour le moment? Accepter cette situation et aller doucement. La force est en vous. Le pouvoir aussi sera acquis. Hein. Vous avez aussi ce pouvoir, cette puissance pour atteindre votre objectif ou avoir ce dont vous rêvez de faire. Hein. Il y a cette force en vous qui va ressurgir au bon moment. Cette ténacité. Soyez dans la persévérance. Les vierges. On continue avec le Normand, Ferry, pour les messages pour cette semaine pour les vierges. 3 cartes. Oh, la petite fille, elle sort souvent. Hein. Il y a l'arbre et les discussions. Ça parle de la famille. Hein. Là, la famille, la santé, il y a des échanges constructifs. On voit, soyez patient pour accompagner cette petite fille, cette jeune personne dans ses démarches, dans son ancrage en fait. Et cette semaine, on va échanger avec une jeune personne. Une personne qui fait partie de ce foyer-là.
Il y aura des échanges, beaucoup d'échanges, je ne sais pas sur quel domaine, mais vous allez arriver à dialoguer, à avancer dans les échanges avec cette personne-là, à éclaircir certains points. Soyez patient peut-être avec cette personne s'il y a des non-compréhensions, des non-dits, des secrets. Peut-être il y aura des révélations cette semaine. Soyez à l'écoute. Et peut-être cette personne, elle a besoin d'être guidée par vous. Voyez, et oui, elle a besoin de suivre vos conseils. Donc là, je pense qu'il y a un besoin d'écoute et d'échange avec une jeune personne, avec une fille de votre entourage proche. On continue avec d'autres conseils, avec Wisdom Card pour les vierges pour cette semaine du 28 au 3 septembre. On parle de la protection, de survie et de la force. Ça revient à la force. Est-ce que vous êtes en mode de survie, peut-être là, ou par rapport à la fille, par rapport à cette jeune personne, la protéger, elle a besoin de protection. Elle a besoin de votre force. Et il y a la patience. Donc à vous de voir. On parle de protection, survie et force. Donnez votre force à cette personne-là. Lumière. Ah, donc à travers ces étoiles, à travers la lumière de ces étoiles, vous allez vous sentir en fait guidé, je pense. Et écoutez votre voix intérieure. Votre voix intérieure vous guidera. Voilà les vierges, je vous dis merci, à bientôt, ciao ciao. Balance pour votre guidance pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Avec le tarot, on va commencer le message général, l'énergie générale pour vous. Et on parle de l'ermite. L'attente, la patience, le retrait aussi, on a besoin de s'isoler par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Prendre du temps pour faire mûrir ses réflexions, pour analyser. Une certaine réflexion est nécessaire, je pense, pour cette semaine, pour les balances. On passe à l'oracle G. Pour avoir d'autres messages pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances. Pyramide. Pensée. Et cigogne. Waouh! Là, au niveau affectif, on voit une belle évolution, un beau changement. Ça va dans le sens positif du terme, cette rencontre, cette passion, ce coup de cœur par rapport à quelqu'un ou quelque chose, une situation. Mais ça évolue très positivement. Laissez faire, l'ermite peut-être c'est la réflexion par rapport à ce sujet-là, hein, par rapport à cette rencontre, au coup de foudre, je ne sais pas, mais il y a une belle perspective d'évolution positive et réussie. Rien à dire de plus. On passe à Lenormand Ferry. Quelles sont les cartes? La solution, il y a le cercueil et la lune. La solution, vous voyez, c'est écouter son cœur, son intuition, sa voix intérieure. La solution aussi de baisser ses armes. Hein, mettre fin à la peur, parce que la nuit, c'est la peur du noir, la peur de l'inconnu, la peur du non visible, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui est palpable, ce qui
y a des choses, des fois on a besoin de tout maîtriser, mais pas la peine. On peut pas tout savoir, tout maîtriser, tout connaître. Je pense là, écoutez votre voix intérieure, laissez-vous guider, laissez-vous guider par ce changement, suivre la fluidité du mouvement. Et la solution, voilà, mettre fin à ses peurs, mettre fin à ses angoisses, essayer. Je veux dire, et la solution est de travailler là-dessus. Et pourquoi vous avez peur? Savoir pourquoi. Et donc, l'ermite, peut-être, c'est le moment de prendre du recul et de réfléchir à cette peur et savoir comment se débarrasser de ce blocage-là. On continue avec une carte conseil de Wisdom, de la sagesse. Wisdom, on dit indépendance, curiosité, exploration. Donc, soyez curieux, ne dépendez de personne, ne dépendez de rien, d'aucune situation. Il ne faut pas être dépendant de quelque chose pour se libérer. Être curieux, explorer des nouveautés, le changement, accepter le changement, accueillir le changement. Donc ça, ce sera votre challenge cette semaine, les balances. Et on parle de la carte conseil pour les balances cette semaine. On parle de soyez toujours en harmonie avec l'univers, en harmonie avec vous-même. On voit là la pyramide aussi, c'est vers le succès. Une évolution vers autre chose, une autre spiritualité, une autre mode de fonctionnement. La sagesse aussi, c'est accepter le présent, accepter ses échecs, accepter sa vie, son passé, et ainsi de suite. Voilà, à bientôt. Bonjour les scorpions, pour votre guidance hebdomadaire du 28 août au 3 septembre. Du 28 août au 3 septembre. On a la justice. Il y a l'équilibre ressenti cette semaine. Des décisions importantes à prendre, à trancher. Un verdict aussi de la justice. Une réponse. On arrive à pouvoir agir aussi, par conséquent, hein, avec ces décisions. Des actions de justice, hein, ou des actions à mener aussi, peut-être cette semaine. On passe avec l'oracle G pour les scorpions du 28 août au 3 septembre. Hop. Cadeau, bougie, oh, point d'exclamation, oh, cadeau de la vie. Ça, vous êtes vraiment des très belles cartes. Vous avez la chance, la bonne idée, la bonne intuition. On vous envoie la bonne information et c'est imminent. Ça va vous déstabiliser tellement, c'est quelque chose d'inattendu. Voilà, vous avez la surprise, hein, de recevoir quelque chose d'inattendu, une récompense. Waouh, très joli, très beau, et c'est l'exclamation pour dire c'est imminent. Vous n'allez pas échapper à cette belle chose, tant mieux. Alors, le normand. Ou on vous offre, il y a un cadeau que vous allez recevoir aussi, par surprise. On parle d'étoiles, changement, cigogne et le chien. Cigogne, ça annonce le changement, mais ça annonce aussi les nouveaux-nés, la nouveauté. L'étoile, la chance de recevoir ce cadeau cette semaine. Et ça vient aussi, ça peut être aussi d'un ami proche.
ou de quelqu'un de loyal, quelqu'un à qui on peut, sur qui on peut compter, quelqu'un à qui on peut vraiment y croire fortement. Si on vous propose, cette personne vous propose quelque chose d'intéressant, qui vous balance voilà, une idée, il faut la prendre telle qu'elle, il ne faut pas hésiter. Et ça vous mène vers ce changement surprenant pour vous. Cette semaine, vous ne vous y attendez pas. La justice, c'est ça, l'équilibre retrouvé, la récompense de la vie. Et ça vous mène vers le changement. Carte conseil pour Wisdom avec pour les scorpions. Carte conseil. Protection, rêve et l'enfance. On parle voilà, de protéger son foyer, de se protéger. Et vous êtes protégé. Le rêve vous envoie des messages aussi. Les rêves sont des messagers. Ce qui arrive dans votre rêve, les événements sont des messages. À les détecter, à les comprendre. Et puis on a à faire attention, prendre conscience des changements qui s'opèrent là autour de vous. Et c'est ce qui va arriver pour vous, mes chers scorpions. Voilà. Ciao, ciao. Bonjour les sagittaires, pour votre guidance pour le mois, pour la semaine du 28 août au 3 septembre. On commence avec l'oracle, le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, quel est le message pour les sagittaires pour la semaine? J'ai deux cartes en fait, la justice et le mat. Il y a de l'hésitation à débuter quelque chose, besoin aussi de fuir une situation, fuir quelqu'un, de prendre sa liberté, mais en même temps il y a la justice qui vous dit bah, un peu de raisonnement, hein. Il faut bien réfléchir, il faut il faut s'organiser, il faut être dans la rigueur, ne pas prendre les choses à la légère. Vous voyez, les décisions doivent être bien réfléchies. Alors que le mat, oui, on a envie de se débrouiller, démarrer une nouvelle aventure, prendre le risque, vous voyez, alors que la justice, elle est contraire du mat et vous dit, bah, soyez vigilants, il faut respecter l'ordre, il faut respecter les règles, les décisions ne peuvent pas être prises à la légère. Donc voilà, il y a cette confusion en fait en vous, je pense, par rapport à un événement ou par rapport à un état d'esprit. Cette semaine, on va continuer avec l'oracle G pour les sagittaires. Pour les sagittaires. Ah, l'arme, le désert et la pensée. Vous menez un combat avec vous-même, vous menez un combat avec avec quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. Mais ce combat-là, en fait, il mène à rien. Pour le moment, c'est stérile. Hein. Vous vous battez dans le vide. Vous vous battez... En fait, vous avez ce sentiment-là, pour rien. Vous avez envie de lâcher vos armes, de vous laisser aller, ouais, de laisser tomber quelque chose, de pas aller jusqu'au bout parce que ça vous rapporte rien pour le moment. Il y a de la réflexion, vous réfléchissez trop à une autre stratégie où vous pensez peut-être, vous commencez à penser à laisser tomber. Pourquoi? Il faut voir. Cette semaine, on va continuer avec... c'est pour ça qu'il y a le mat et la justice. Envie de fuir. J'ai l'impression que vous voulez fuir ce combat-là. Vous ne voulez pas aller jusqu'au bout. Et la justice vous dit non. Vous avez commencé, il faut finir.
mal de dos, c'est pour ça. On continue le message. Oh, la clé. La solution, c'est le soleil. Oh, la solution. C'est, je sais pas, je pense qu'il y a un enjeu financier là. Il y a un enjeu financier ou mettre au clair un rapport financier, un bilan financier. Donc, ce combat-là, je ne sais pas si c'est un rapport avec un patrimoine, avec une richesse, quelque chose qui a trait au matériel en fait. Et pour mener votre combat, là on voit, c'est le mettre en lumière, hein, pour aller jusqu'au bout de votre combat, il faut mettre en lumière cet enjeu financier. Éclaircir certains points financiers, pourquoi pas aussi. Peut-être aussi des chiffres. Il y a des chiffres à éclaircir, des chiffres à analyser, à mettre au clair. Un reporting. Donc la solution c'est ça, ce qu'on vous dit. Pour réussir dans votre objectif, pour aboutir à quelque chose, il faut mettre au clair les chiffres. De quoi? Je ne sais pas. Mais il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion. Et une dernière carte Wisdom. Ah, on vous dit là, vraiment faire attention très profondément, faire attention aux émotions et la chance. Méfiance profonde en fait, hein. Et méfiance profonde aussi avantageuse parce que vous avez le ressenti, vous avez la chance de percevoir. On voit là, le poisson là, hein. Le poisson là, ça revient. Il y a le signe de poisson aussi. Peut-être ça joue aussi ce signe dans votre tirage. Et on parle de... Ah, la licorne. On dit, regardez, observez cette élégante magie élégante de votre personnalité, de votre individualité, de votre personnalité, oui, de votre personne. Donc, soyez conscient de ce que vous dégagez comme énergie, ce que vous percevez aussi comme message. Il y a cette magie en vous. Donc, se reconnecter avec vous-même, avec votre moi intérieur. Voilà les Sagittaires, je vous dis merci à tous et à la prochaine.